Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un afficheur LED 7 segments 4 digits avec notre carte STM32. Donc nous avons déjà utilisé les afficheurs LED 7 segments 4 digits avec notre carte Arduino et aussi les afficheurs avec seulement un seul digit. Donc aujourd'hui, on va utiliser avec 4 digits et vous allez voir que ça ne change pas énormément. Ça va toujours être le même principe de LED. Et aujourd'hui, on va afficher la température et l'humidité sur notre écran. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui avec un écran cathode, mais on peut aussi utiliser ça avec un écran anode. Donc, si vous demandez c'est quoi la différence, déjà, il faut savoir que les écrans cathode, pour pouvoir allumer un écran cathode, donc, je vais prendre par exemple celui qu'on voit ici, LIM2843Y, c'est celui-là. Donc c'est la référence. Donc on a juste à rechercher sur internet et vous trouvez si c'est un écran cathode ou anode. Donc les écrans cathode comme celui-là, donc LIM2843, c'est le fonctionnement chaque segment, donc A, B, C, D, E, F, G. Donc, chaque segment doit être alimenté en plus, donc avec du 5 volts, du 3,3 volts, donc un état haut. Et pour allumer les digits, le digit 1, le digit 2, le digit 3, le digit 4, il faut envoyer des tensions négatives. C'est comme ça que ça fonctionne avec des écrans cathodes communes. Alors que si on prend l'exemple de celui-là, donc celui-là, c'est UVO 3423, donc avec les écrans comme ça, donc les anodes communes. J'ai recherché sur internet et j'ai trouvé que c'était une anode commune. Le branchement, il va être différent. Donc tous les segments A, B, C, D, E, F, G, tous les segments-là, ils vont devoir être connectés au moins, pardon, et ça va être les digits, digit 1, digit 2, digit 3, digit 4. Donc les digits vont devoir être alimentés en tension positive. Donc ça change un peu, mais dans le programme, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser nos deux écrans. Donc j'ai préparé le câblage. Donc comme vous voyez là, l'image qui est à l'écran, c'est juste ça qui change le fonctionnement des LED, mais sinon c'est des LED aussi là-dedans. Donc j'ai préparé mes câblages. Donc ici, j'ai connecté des résistances pour mes segments. Donc ça va être le segment A, le segment B, segment C, segment D, segment E, segment F, segment G. Donc le segment A, il viendra sur la pin PA0, le segment B sur la pin PA1, etc., etc. Bien sûr, le programme et le schéma, ils seront dans le GitHub comme toujours. Donc je vais commencer à faire le câblage. Donc là, on remarque que on va devoir connecter, c'est normal. Donc je vais connecter le segment A. Donc le segment A, on va le connecter. Donc c'est la troisième pin du haut. Vous voyez, c'est la troisième pin du haut. On va le connecter à la résistance. Donc moi c'est des résistances de 220 ohms, mais vous pouvez très bien prendre à peine plus en dessous. Normalement ça fonctionnera aussi. Donc ensuite le segment B, c'est le premier tout en haut. Donc je le connecte à la résistance. Ensuite le segment C. Donc le segment C, comme vous voyez, il est juste après le A ici. Ensuite le segment le segment D, pardon, il vient ici. Donc c'est celui-là, segment D, il vient à la suite. Bien sûr, ça, on va. Donc ensuite le segment E à la pin qui est ici, donc à la résistance. Le segment F qui est en haut. Donc vous voyez ici on a les segments C, ici on a plus mais ça sert à rien. On va juste connecter le F, donc le segment F d'ici à ici. Donc il ne reste plus que le segment G. Donc pour le segment G, je vais utiliser un autre câble et le segment G il se trouve ici. Donc il est ici. Mais le câblage bien sûr il peut changer si vous avez un autre écran que le mien. Donc ne branchez pas comme moi baissement, vérifiez bien que ça correspond à votre module et à la référence. Donc ensuite le digit 1, on va directement le connecter à la pin PB12, donc à la pin PB12 de ma carte STM32. Ensuite
le digit 2, on va le connecter directement à la pin. Le digit 2 directement à la pin PB13. Ensuite, le digit 3 qui se trouve après le segment E, on va le connecter directement à la pin PB14. Et le digit 4 qui se trouve ici, on va le connecter à la pin PB15. Donc les niveaux digits, ça a été KB. Donc vous allez voir dans le programme, on va utiliser le multiplexage. Donc le multiplexage, si vous demandez ce que c'est, ça, on va faire allumer chaque digit un par un pour pouvoir limiter le nombre de LED qui fonctionnent. Parce que si on allume les 7 LED en même temps, les 7 LED en même temps, les 7 LED en même temps, les 4 en même temps, ça nous fait 28 LED à allumer en même temps. Et notre carte, elle peut griller. Donc c'est pour ça qu'on va juste en faire allumer 7 maximum en même temps. On va attendre un tout petit temps. À l'œil nu, ça ne se fait même pas qu'on va attendre. Ensuite, 10 millisecondes après, on va faire allumer celui-là avec ce qu'on veut faire allumer comme segment. Et on va faire allumer chaque segment et chaque digit séparément pour pouvoir limiter le nombre de consommations. Et vous verrez qu'on va économiser de l'énergie et on va faire en sorte que notre carte STM32 ne grille pas. Donc ensuite, je vais connecter mon DHT11. Donc le moins il est à droite, le plus au milieu et le signal à gauche. Donc ça, c'est pour afficher les variables sur notre afficheur. Donc le moins de mon module, je le mets au moins de ma carte. Ensuite, le plus de mon DHT11 sur le 3,3 volts. Et il ne reste plus qu'à connecter la pin donc, du signal. Donc la pin de signal, moi je vais les connecter à la pin PA0. Je vais les connecter ou pour une fois je vais changer, je vais utiliser la pin PA15. On l'utilise rarement celle-là. On va connecter donc notre DHT sur la pin PA15. Donc vous voyez que niveau câblage c'était un peu long, mais je vais essayer de vous expliquer le multiplexage, comment est-ce qu'on va connecter. Si vous avez un écran cathode, vous allez voir. Donc moi c'est un écran cathode, mais ça va fonctionner aussi avec un écran anode dans notre programme. Donc maintenant que le câblage est fait, on va pouvoir passer au programme. Donc maintenant on va passer au programme. Donc niveau programme, c'est pas très compliqué. D'abord on va inclure la librairie dht.h. Donc si elle n'est pas installée, vous pouvez l'installer dès maintenant. Soit vous pouvez la trouver en ligne, ou sinon vous pouvez directement le trouver dans les gestionnaires de bibliothèque. Donc vous allez faire rechercher et vous allez installer la version by Adafruit. Donc c'est ce que vous allez faire. Ensuite, on va initialiser la pin. Donc moi j'ai choisi la pin PB1. Donc je suis passé de la pin PA15 à la pin PB1. Donc juste avant j'avais mis dans la pin PA15, mais j'ai fait un petit test et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc utilisé la pin PB1. Et aussi j'avais utilisé le 3,3 volts pour l'alimenter, mais il faut bien du 5 volts. Donc si vous venez de connecter dans le 3,3 volts, connectez-le bien dans le 5 volts. Donc ensuite, on va sélectionner le type de DHT. Nous, c'est un DHT11, c'est pas le plus précis, mais là, pour nos tests, ça fera bien l'affaire. Ensuite, DHT, on va utiliser la fonction DHT pour pouvoir lire les informations. Donc, on va créer deux variables, température et humidité. Ensuite, on va assigner les pins des segments des afficheurs dans les pins de la carte STM32. Ensuite, ces pins-là, on va les assigner en sortie et on va démarrer le dht.begin. Donc, on va être prêt à lire des informations. Donc, dans le void loop, tout d'abord, on va faire lire la température et on va l'enregistrer dans la variable temp. Et la variable hum, on va contenir l'humidité. Donc, ensuite, dans un for, pendant quelques secondes, je vais faire écrire la température grâce à la fonction degré. Je vais expliquer dans quelques instants. Et ensuite, j'expliquerai la fonction humidité. Donc pendant quelques secondes, on lira ça aussi. Donc dans la fonction degré, il faut savoir une chose d'abord. Si votre afficheur, c'est un afficheur cathode, donc vous faites comme moi, vous faites digit on égale 0 et digit off 1. Et ici, ça, vous laissez, vous ne changez pas grand chose. Ce qui va se passer, on va faire divisé par 10 ce qu'on lit, donc on va dire qu'il est 27 degrés, on va lire 2, donc
2 et 7 et on va diviser ces deux variables. Donc on va afficher 2 sur le premier digit, donc sur le digit 1, celui qui est à gauche, et on va afficher 7 sur le deuxième digit. Ensuite, on va afficher 11, donc ça je vais vous montrer c'est quoi, et on va afficher 12 aussi. Ensuite, on va attendre 10 millisecondes et on va recommencer. Donc ça c'est un effet de multiplexage qui va nous permettre de sauver un peu d'énergie de notre carte STM32 et aussi pour faire en sorte que ça ne grille pas, ça ferait fonctionner jusqu'à 28 LED en même temps au maximum. Donc là, ça sera maximum 7 LED en même temps, mais on n'aura même pas 7 normalement. Ensuite, humidité, c'est pareil, on va faire diviser par 2 les valeurs. Donc si on lit 40% d'humidité, ici on affichera 4 et ici on affichera 0, mais ça c'est le programme qui s'en occupe. Et ici on va faire afficher 11 et 13, donc ça je vais vous montrer grâce à ça. Donc si, et ici vous devez modifier dans le programme si c'est pour un écran cathode ou un écran anode. Donc moi vu que c'est un écran cathode, ici je laisse 1 et ici je laisse 0. Et ce qu'il y a ici, je peux le recopier dans mes fonctions. Comme ça, vous pourrez, si vous relisez le programme après un petit moment, vous pourrez toujours vous en rappeler. Donc ça, on va laisser comme ça. Donc pour les anodes, ici c'est 1. Et pour les cathodes, ça sera 1 ici. Donc ensuite, on va faire pareil pour ici. Donc pour un écran cathode, ça sera 0. Et ici aussi, pour un écran cathode, ça sera 1 dans le digit off. Donc ça, peut-être que vous n'avez pas très bien compris, mais vous allez comprendre dans quelques instants. Donc ici, on a chaque caractère qu'on affiche, donc 0. Donc pour faire afficher 0, il faut allumer toutes les LED, sauf celle qui est au milieu, la LED G. Comme vous voyez ici, la LED G, il faut la laisser éteinte. Et j'ai fait ça pour tous les nombres jusqu'à 9. Ensuite, dans le 10, j'ai fait en sorte que toutes les LED soient éteintes, même si ça ne me sert pas à grand chose actuellement. Et 11, ça va être le petit Celsius qu'on voit ici, le degré. Et c'est ça que j'ai créé comme variable, comme nombre. Donc c'était ça le nombre 11. Le nombre 12, c'est la lettre C. Donc oui, on pourra faire afficher des lettres aussi. Donc si vous voulez, après, vous pouvez faire 15, 14 et recopier ce qu'il y a ici, modifier par ce que vous voulez. Par exemple, faire la lettre A, la lettre B, on peut faire plein de lettres. Et ensuite, la case 13, ça correspond à la lettre O, mais du bas. Donc ça sera pour l'humidité. Donc vous allez voir ça dans quelques instants. Donc on choisit la bonne carte, le bon variant, la bonne méthode d'envoi. On va téléverser le programme. Et là, c'est normal que ça ne fonctionne pas puisque notre DHT11 fonctionne en 5 volts et nous on essaie de le faire fonctionner en 3,3 volts. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais on arrive à voir quand même une chose. Déjà, on arrive à voir les dessins que j'ai fait faire et on arrive à voir 0, 0. Mais nous, on veut voir des valeurs. Donc, on va passer à ça. Il faut juste espérer que le câblage soit bon. Donc, il y avait un petit souci dans le câblage, mais là, ça recommence à marcher. Donc, je peux fermer la lumière pour qu'on puisse mieux voir. Donc, on voit qu'il fait 29 degrés Celsius actuellement sur mon capteur. Donc, c'est normal, puisque depuis un petit moment, j'étais en train de le manipuler, donc il a pu chauffer dans mes mains. Et on a environ 41% d'humidité, 42%. Et vous voyez que les valeurs s'actualisent en temps réel. Donc, c'est ça qui est pas mal aussi. Donc, maintenant, si on a envie d'utiliser un écran anode, vous allez voir, ça va être pratiquement la même chose. Donc je vais débrancher l'alimentation pour éviter un court-circuit. Donc si vous en rappelez bien, cet écran c'est LIM2843. Donc c'est un écran cathode commun. Et nous, là je vais utiliser un écran anode commun UVO 3423. Donc si vous voyez, je pense que vous allez voir, ici on a exactement le même câblage. D1, D2, D, ça arrive qu'il y a comme des sortes de normes qui font en sorte que le câblage sera toujours le même. Donc là, si on connecte notre LED au bon endroit, on va le connecter. Donc
là, on lit des valeurs aléatoires, c'est normal. Faut qu'on modifie notre programme. Donc là, on va faire 1. Ici, on va mettre 0. On va faire pareil pour l'humidité. On va mettre 1. Ici, on va mettre 0. Et ici, on va mettre 0. Et là, on va mettre 1. Donc, on va téléverser le programme et vous allez voir que ça devrait fonctionner normalement. Donc, on lit 0 degré. C'est peut-être normal. Et déjà, vous voyez qu'on va afficher des valeurs avec un écran anode cette fois-ci. Puisque si vous cherchez la référence de mon écran, vous trouverez que c'est un écran anode. Mais là, le petit souci, c'est dans le câblage, encore une fois. Aussi, c'est normal, il y a énormément de fils, donc ça se peut qu'il y ait un mauvais contact quelque part. Je vais essayer d'alimenter en 5 volts. Donc là, vous voyez, on a juste besoin de modifier quelques lignes ici et notre code devient fonctionnel pour un écran anode ou cathode. Donc si vous utilisez un écran cathode, vous avez juste à modifier comme ici. Et aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce qu'on utilise un afficheur 7 segments 4 digits avec notre carte STM32. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!